Chers auditeurs, chères auditrices, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons parler ce soir de la Pâque de l'Éternel. Les caractéristiques de la Pâque de l'Éternel. Ce qui constitue la Pâque de l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons aller en Exode 12, versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est-à-dire, on peut considérer ça comme janvier, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, le 10e jour de janvier. J'ai donné un exemple. Je n'ai pas dit que c'était janvier, mais je dis, on prend l'exemple de janvier. Donc, le 10e jour de ce mois de janvier, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau. On n'a pas dit un bélier. On dit un agneau. On n'a pas dit une chèvre. On dit un agneau. Sans défaut. Mâle. Âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. On vient de citer 4 caractéristiques que devait avoir la Pâque. Un agneau, sans défaut, mâle, et il devait être âgé d'1 an. Si on prend un bélier, ça ne fera pas partie de la Pâque de l'Éternel. Ça fera partie de ta Pâque à toi-même. S'il a des défauts, ça ne fera pas partie de la Pâque de l'Éternel. Et si c'est une femelle, ça ne fera pas partie de la Pâque de l'Éternel. Et s'il est âgé de 2 ans, 3 ans, ça ne fera pas partie de la Pâque de l'Éternel. Ce sacrifice ne sera pas agréé par l'Éternel. Il faut que ça soit un agneau, sans défaut, mâle. Il faut qu'il soit âgé d'1 an, pour que ça soit la Pâque de l'Éternel. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc, on choisit à partir du 10 du mois, on va acheter un agneau et on garde l'agneau jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On dit entre les 2 soirs, ça signifie quoi? Aujourd'hui, nous sommes mardi. La soirée, dans le temps biblique, la soirée de mardi s'achevait à partir de 18h. Et à 18h01, on rentrait à mercredi. Donc, ce sont les 2 soirs. Le soir du mardi et le soir du mercredi. On pouvait, entre ces 2 soirs-là, immoler la Pâque. Donc, je reprends. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Entre le soir du mardi et le soir du mercredi. Verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. C'est-à-dire, on parle du cadre de la porte. On met le sang sur le cadre de la porte. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc, tout entier. Il sera rôti tout entier. Et tout ceci faisait partie de la Pâque de l'Éternel. C'est comme ça qu'on devait immoler la Pâque de l'Éternel. Exode 12, verset 46.
On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Vous ne briserez aucun os. Ça devait être quoi? Un agneau, sans défaut, mâle, âgé d'1 an. On devait le cuire avec la tête, les jambes et l'intérieur. Et il ne fallait pas briser les os. Il fallait le manger tout entier, mais sans briser les os. Verset 47. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Nous continuons avec Exode 12, nous revenons au verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. On ne va pas dire, je vais mettre quelques morceaux dans la poche pour partir. Non. Vous le brûlez au feu. On laisse tout ça ici. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Avoir les reins sains, les reins bibliquement signifie l'engagement. Vous serez engagé pour la sortie. Vos souliers aux pieds. Les pieds signifient les actions que nous prenons. Et votre bâton à la main. Le bâton, c'est l'autorité, c'est la direction. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est ça, la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Oui, en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Il y avait le dieu de la fécondité. Il y avait le dieu de la prospérité. Il y avait le dieu de la guérison. Et tout ça, c'était des statuettes. Et les gens priaient à cela. Et c'est pour cette raison, quand Dieu a demandé à Moïse d'aller faire sortir le peuple de l'Égypte, il a demandé à Dieu, mais si on me demande quel est son nom, je dis quoi? Et Dieu a dit, va leur dire, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, ne m'attribuez pas de nom. Je ne suis pas comme les statuettes de Pharaon. Donc, je suis tel que je suis. Nous continuons. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est ça la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel devait être un agneau, pas un bélier. Un agneau, sans défaut. Il ne fallait pas qu'il soit borgne, il ne fallait pas qu'il soit handicapé. Mâle, il fallait qu'il soit un garçon, âgé d'1 an. On le mettait au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Et on ne lui brisait pas les os. C'est quoi le sang? Le sang nous protège des conséquences des péchés. C'était ça le sang de l'agneau. La chair est pour notre santé physique, pour notre guérison. La Pâque se mangeait à la hâte. Nous avons vu Jésus faire la Sainte Seine, ce n'était pas la Pâque. Jésus-Christ était assis et il mangeait, alors que la Pâque se prenait debout et à la hâte. Donc Jésus-Christ n'a pas pris ce jour-là, cette année-là, il n'a pas fait la Pâque de cette année-là, puisque c'était lui-même qui était la Pâque, l'agneau de cette Pâque-là. Exode 12, versets 26 à 27. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice
de Pâques à l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Nous allons voir la semaine prochaine, le mardi prochain, l'agrément de notre Pâques Jésus-Christ. Nous allons voir pourquoi est-ce que Jésus-Christ, notre Pâques, a été accepté par Dieu. Est-ce qu'il avait les caractéristiques que demandait la Pâques de l'Éternel? Nous allons voir ça le samedi prochain. À Dieu, seul sage, soit la gloire pour des siècles et des siècles. Ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse.